Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 6 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du Paris Saint-Germain en sélection et tout d'abord du côté de l'équipe de France parce que hier la France jouait contre le Luxembourg, bon victoire facile 3-0 pour les Bleus mais 3 joueurs du Paris Saint-Germain ont joué. Randal Kolo Muani, Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery qui est entré à la 64e minute de jeu. Donc il y a seulement Dembélé qui a été laissé au repos. On le verra certainement dimanche soir contre le Canada. Donc félicitations bien sûr aux joueurs du PSG parce qu'il y en a deux quand même qui ont été décisifs. Tout d'abord Randal Kolo Muani qui a marqué un but et surtout il revit sous le maillot de l'équipe de France. Si on regarde la saison qu'il a fait là, qui vient de s'écouler avec le PSG, catastrophique, il faut prendre ce mot catastrophique, c'est vrai que le mot est plutôt fort, mais voilà, ça résume très bien sa saison, lui qui a été acheté très cher, 90 millions d'euros, je le rappelle, pour ce qu'il nous a fait, donc c'est vrai qu'avec l'équipe de France, ça va mieux. C'est vrai que bon, déjà hier, premier ballon qu'il doit soi-disant toucher, il loupe son contrôle. Bon après ça a été beaucoup mieux, bien sûr pour Kolo Muani qui a marqué, il a marqué un but de la tête en espérant que cet euro tout simplement, avec ce groupe France, ça soit déclic pour la saison prochaine et qui nous montre vraiment ce qu'il vaut, parce qu'on sait qu'il vaut beaucoup plus que ce qu'il nous a montré du côté de Paris. Mais voilà, son match a été très correct. Bon, c'est vrai, en face, c'était Luxembourg. C'était pas le Real Madrid ou ni Manchester City. C'était Luxembourg. C'était quand même très très faible. Mais il aurait pu louper son match. Il a fait quand même une très belle partie. Et sérieux, il marque des buts comme en équipe de France. Contrairement au PSG où il n'avait pas marqué. Donc 3 buts sur les 4 derniers matchs pour Randal Kolo Muani. Donc on va dire un joueur en forme du côté de l'équipe de France. Et en 16 sélections, c'était son 16e match. Il a marqué 4 buts. Donc le bilan est plus qu'honorable. C'est un très bon bilan, on peut dire, pour Randal Kolo Muani du côté de l'équipe de France, bien évidemment. Et sur son but, il a dit: comment expliquer ma réussite en bleu par rapport au PSG? Je pense que la confiance du coach fait partie de mon temps de jeu. J'espère que ça va continuer ainsi. Il dit qu'en gros, il a la confiance du coach, c'est vrai. Oui, il a la confiance de Didier Deschamps, parce que Deschamps le fait jouer. On sait que Luis Enrique le fait jouer très rarement, mais voilà, on sait qu'au PSG, il ne mérite pas d'être titulaire parce qu'il n'est pas bon, et peut-être en équipe de France, il a un petit peu plus de temps de jeu. Qu'il continue comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il retrouve son niveau, et surtout avec le PSG dès la saison prochaine. On va parler d'une grande satisfaction, lui, ça a été quand même une grande réussite, et c'est Bradley Barcola, et première sélection en bleu, et très belle rencontre, les gars. Bon, il a joué une dizaine de minutes, mais vraiment il a fait ce qu'il sait faire, il est rentré en jeu et il a mis la pagaille dans la défense adverse. Il a souvent fait avec le PSG cette saison-là, saison qui vient de s'écouler, il l'a fait avec l'équipe de France pour sa première en équipe de France A. Et pour les personnes qui hésitent à prendre des décisions, pensez à Bradley Barcola, la meilleure décision de sa vie est d'avoir signé au PSG. Il a signé au PSG où il a fait une belle saison, il est devenu quasiment un titulaire indiscutable du Paris Saint-Germain, c'est le futur du club, on peut dire, en attaque. Il a seulement 21 ans, un petit rappel. Puis regardez, grâce au PSG, sa belle saison, il a été avec l'équipe de France A, puis il va jouer l'Euro. Peut-être il serait resté à Lyon, peut-être qu'il n'y aurait même pas eu de Euro, on peut dire, pour lui. Donc voilà, lui, il a fait vraiment une bonne décision. Des fois, il y a des transferts où c'est pas une bonne décision d'avoir signé dans ce club-là. Lui, il a pris une très bonne décision d'être venu à Paris. Donc, entrée en jeu à la 81e minute de jeu, 4 minutes après, passeur D sur un but de l'ancien joueur du PSG, Kylian Mbappé, qu'on ne parlera pas aujourd'hui, enfin plutôt tout à l'heure, par rapport à ces infos sur le PSG, mais avec l'équipe de France, ça, on n'en parle plus, bien sûr, de Kylian Mbappé, parce qu'il n'appartient plus au Paris Saint-Germain. Et Bradley Barcola, c'est une fierté. J'attendais beaucoup de ce match, pour montrer ce que je sais faire. J'ai tout donné, je suis content. Ce maillot, c'est vraiment une grande fierté. En plus, mes parents sont là, c'est vraiment top. On est très content pour lui, qu'il continue comme ça. Bon, pour l'instant, je pense qu'il aura plutôt le statut de remplaçant pour l'Euro. Mais s'il continue à faire des belles performances, il pourra grappiller pas mal de temps de jeu lors de ce tournoi. Zaïre-Emery, donc lui aussi, il a joué. Il est entré en jeu à la 64e minute de jeu, donc le milieu parisien. Bon, il a fait son match, bien sûr. Donc quelques photos du jeune Zaïre-Emery lors de cette rencontre. Donc félicitations, bien sûr, à l'équipe de France. On va parler aussi de la Slovaquie. Pourquoi pas la Slovaquie? Parce que bien sûr, il y a un joueur du PSG qui a joué, c'est le défenseur Milan Skriniar, une note de 6.3 dans l'application, je ne sais pas sur laquelle d'application, bref, voilà, par rapport à son match. Donc bon, c'était Saint-Marin en face, c'est aussi très très faible. Saint-Marin, c'est la plus petite nation au classement. Ils sont tous en rouge, leur note, bref. Donc voilà, bon, il a fait son match et il a dit, je veux bien sûr rester au PSG, parce qu'à la fin du match, bien sûr, il a été interviewé. Journalistes slovaques lui ont dit: qu'est-ce que vous allez faire la saison prochaine? Je veux rester au PSG. Il me reste encore 4 ans de contrat. C'est qu'il a signé 5 ans du côté du PSG. C'est que le PSG, les gars, avec la saison qu'il a fait, on a l'impression peut-être que le PSG lui a mis un trop long contrat parce que il a un très gros contrat. Et on espère qu'il retrouve un peu son niveau qu'il avait à l'Inter, parce que là, ça a été quand même une déception cette saison. Bref, je suis très heureux, ma famille aussi. Si je m'étais pas blessé cette saison, nous aurions parlé de ma saison différemment, peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de blessures. Et c'est vrai que globalement, sa saison, l'impression, elle n'est pas monstrueuse, bon, elle est correcte, voilà.
Sans plus, on attendait plus. Mais il a dit que s'il n'aurait pas été blessé, on aurait parlé de lui en parlant d'une belle saison qu'il aurait fait. Bon, on a hâte de voir ça la saison prochaine. On continue avec le mercato parce qu'aujourd'hui on est le 6 juin et officiel à LFP, donc la Ligue de football professionnel française, a communiqué les dates officielles des mercatos pour la saison prochaine. Donc le mercato estival là ouvre exactement le 10 juin prochain, dans 4 jours. C'est ouverture officielle du mercato, même si là, même en ce 6 juin, tu peux déjà négocier bien sûr avec des clubs. Mais voilà, le 10 juin c'est la date officielle jusqu'au 30 août. Donc voilà, ça va être long, c'est plus de 2 mois et 20 jours de mercato. Le mercato hivernal, comme d'habitude, 1er janvier 2025 au 3 février 2023. Et puis on sait que le mercato, c'est toujours quelque chose d'important, bien sûr, surtout pour un club comme le Paris Saint-Germain. Et on va parler de la grosse info, parce que ce joueur, les gars, et c'est Fabrizio Romano qui le dit, voilà, parce que des fois c'est des sources un peu, on se dit, oui, c'est qui cette source? Là, c'est Fabrizio Romano qui le dit. On sait que c'est quelqu'un de très fiable. Il dit que le PSG est intéressé par Julián Alvarez, l'attaquant de Manchester City, qui a tout gagné avec City ou même avec l'Argentine. Donc Paris a pris des informations sur l'Argentin qui souhaite avoir plus de temps de jeu, parce que lui, son problème, les gars, c'est qu'il est en concurrence avec Haaland. On connaît tous Haaland, énorme footballeur, il joue numéro 9 et c'est pour ça qu'il se dit il a envie d'avoir plus de temps de jeu ailleurs, et c'est pour ça que le PSG est une option. Bon, il y a d'autres clubs, les gars, l'Atlético aussi intéressé, Manchester United et Chelsea sont aussi intéressés, mais ne sont pas en capacité de payer 80 millions d'euros pour Julián Alvarez. Le PSG, si, je ne sais pas pourquoi les clubs anglais ne sont pas en capacité, mais le PSG pourrait mettre cette somme de 80 millions sur Julián Alvarez. Donc il n'y a qu'un seul club qui peut se permettre de payer cette somme, donc le PSG, voilà, d'après Vero Brunati. Donc voilà, pourquoi pas les gars, Alvarez. En plus, c'est un joueur un peu polyvalent, ça veut dire qu'il peut occuper plusieurs positions. Donc de base, on a l'impression qu'on parle de ce genre, c'est un numéro 9, mais un joueur très polyvalent qui est même capable de jouer comme un numéro 10. Au pire, tu peux le faire un peu descendre, et vu qu'il est plutôt rapide, tu peux même le mettre sur le couloir, mais je pense qu'il est le meilleur, ça reste quand même en finisseur dans l'axe, 10 ou numéro 9, peu importe. Mais voilà les gars, c'est une option, j'ai dit, de toute façon, là, on va arriver dans le mercato. Il y a plein de rumeurs, comme chaque année, il y a des rumeurs de joueurs qui peuvent venir, qui ne peuvent pas venir. Donc lui en fait partie, d'après Fabrizio Romano. Donc voilà. Par exemple, Média Parisien a dit lui totalement pour son arrivée, c'est vrai. Bon, après, si lui par exemple venait arriver, et c'est-à-dire un joueur comme Victor Osimhen, tout ça, les gars, du coup ne viendrait pas bien sûr au PSG, mais c'est vrai que c'est un joueur très intéressant à suivre. On va parler de Kvaratskhelia. On sait que ce joueur, on a beaucoup parlé là ces derniers jours, et lui ça sent plus du tout bon. Tout porte à croire que Kvaratskhelia restera à Naples. L'attaquant pourrait même prolonger son contrat. Donc voilà, du coup là ce serait fini. Une potentielle arrivée à Paris. Donc l'arrivée d'Antonio Conte, parce que Conte là sur l'image, les gars, officiellement hier il est annoncé comme nouveau coach de Naples. Et donc l'arrivée de Conte a rebattu les cartes et son projet plaît aux Géorgiens, et du coup il souhaite rester et même prolonger à Naples. Donc voilà, concernant Kvaratskhelia. Après, pour avoir un coup de théâtre, vous savez que le mercato, les gars, c'est comme les montagnes russes. Des fois, le joueur est très proche, puis le lendemain, il est plus proche. Il y a plein de situations pareilles. Donc pour l'instant, il y a une semaine, ça sentait bon. Là, aujourd'hui, en ce 6 juin, ça sent moins bon. Après, peut-être, les gars, dans 4-5 jours, ça ressentira à nouveau bon, parce qu'il y aura peut-être d'autres infos. Et pour l'instant, là, ça va être un peu plus compliqué, on va dire, pour Kvaratskhelia. Mais c'est toujours une option, bien sûr, du côté de Paris. Mais ça va être compliqué. Concernant Bruno Guimaraes, que le PSG essaie d'aller chercher, c'était en janvier dernier. Donc Guimaraes espère toujours, lui, un transfert vers Manchester City. Donc le PSG et Arsenal sont conscients qu'ils sont actuellement en retard dans la course pour le recruter. Donc voilà, le PSG est toujours peut-être intéressé, mais voilà, le joueur il se dirige plutôt vers Manchester City. Concernant Leny Yoro, donc lui, il y a beaucoup de clubs intéressés, surtout un nouveau club anglais. Et Manchester rentre dans la course pour Leny Yoro. Le club anglais va faire une offre de 60 millions d'euros pour le défenseur. Le Real ne compte pas lâcher l'affaire, mais observe pour le moment la situation, espérant voir le joueur décliner les offres des autres clubs pour prouver sa détermination à rejoindre le club merengue, d'après Marca. Et bien sûr, il y a Liverpool, mais aussi le PSG, bien évidemment. Si je parle de ce joueur, c'est que le PSG est intéressé. Donc voilà, Manchester aussi rentre dans la course. Donc voilà, il va falloir batailler avec des gros clubs qui ont beaucoup d'argent, ou des grosses concurrences avec Liverpool, Manchester, le Real. Donc on verra, pour l'instant on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il va faire Leny Yoro. Si la LFP ne trouve pas de diffuseur pour la Ligue 1, donc la saison prochaine, les fans devront payer 25 euros par mois. 25 millions, ça fait un peu beaucoup. Pour suivre les matchs, la LFP lancera alors sa propre chaîne dédiée au foot, parce qu'en gros la LFP actuellement, ils sont en train de négocier la vente des droits TV. Pour l'instant, personne ne se bouscule pour acheter les droits TV. Pourquoi? Parce que des joueurs comme Messi, Neymar la saison dernière ont quitté la Ligue 1. Là, Mbappé quitte la Ligue 1, donc c'est un gros coup dur comme pour le championnat français. Pourquoi? Parce que ça fait descendre le prix, la valeur du championnat. Et du coup, si personne
enfin convient à la LFP, en gros la LFP pourrait ouvrir une chaîne de télé et ce serait une chaîne où tu payes 25 € par mois et tu suis tous les matchs de Ligue 1. Bon, je trouve comme que c'est un peu cher. Après, voilà. Bon, c'est ce que envisage tout simplement la LFP si elle ne trouve pas tout simplement de diffuseur. Seny Mayulu est présent dans la liste des U19 pour le stage de préparation à l'Euro. Donc, voilà, avec 3 matchs au programme. Hein, France-Turquie, on peut voir là. Il y aura un Danemark-France et un Espagne-France, les gars. Et donc, voilà, Mayulu, le jeune joueur du PSG, est présent dans cette liste des U19. Et on finit avec Kylian Mbappé. Donc, oui, on parle un peu d'Mbappé parce que c'est par rapport au PSG et surtout par rapport à l'État français. Parce qu'Mbappé aura apporté quand même plus de 261 millions d'euros à l'État français entre 2017 et 2024 vu que le PSG paye son salaire, mais il y a des taxes, des charges sociales, tout ça. 261 millions, donc l'État français et Macron, les gars, se sont régalés tout simplement avec Kylian Mbappé. Et on finit avec Mbappé parce que là c'est par rapport à la saison qui vient de s'écouler, donc il était encore au PSG bien sûr. Hein. Mbappé finit 4e meilleur buteur cette saison, donc 54, donc but et passe D, donc 44 buts et 10 passes D, ce qui fait 54. Hein. Il y a seulement Luc de Jong, Harry Kane et Victor Gyökeres qui ont été plus décisifs que Kylian Mbappé, toute compétition confondue. Donc félicitations à l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain vendredi pour le prochain numéro. À demain.